Proclamation du 1er novembre 1954. Encore valable? Les relations algéro-françaises ne seraient pas aujourd'hui ce qu'elles sont, c'est-à-dire au bord de la Deuxième Guerre d'Algérie, si la proclamation du 1er novembre 1954 avait été bien lue, comprise et mise à profit il y a 70 ans. La première guerre d'Algérie n'aurait tout simplement pas eu lieu. Cette proclamation est le principal texte fondateur de l'Algérie contemporaine. Elle se compose de deux volets. Un appel adressé au peuple algérien pour s'engager dans la lutte armée, mais aussi, et chose rarement relevée, une offre de négociation en bonne et due forme à l'adversaire. L'appel à la lutte armée. La décision de passer à l'action armée contre le colonialisme français a été prise dans un contexte de crise du parti indépendantiste historique, le PPA-MTLD, dont s'est détaché le groupe des 22 militants qui s'est donné le nom de Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, CRUA, puis Front de libération nationale, FLN. Leur premier souci était d'éviter la confusion entre la nouvelle entité et le vieux parti nationaliste que se disputaient Messa Ali Hadj et les membres du comité central pour une question de prérogative et, accessoirement, de ligne politique. On lit dans la proclamation du 1er novembre, je cite, « Notre mouvement national, terrassé par des années d'immobilisme et de routine, mal orienté, privé du soutien indispensable de l'opinion populaire, dépassé par les événements, se désagrège progressivement à la grande satisfaction du colonialisme. Une équipe de jeunes responsables et militants, conscients, a jugé le moment venu de le sortir de l'impasse où l'on acculait les luttes de personnes et d'influence pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la véritable lutte révolutionnaire. Nous tenons à préciser que nous sommes indépendants des deux clans qui se disputent le pouvoir. Notre mouvement se présente sous l'étiquette de FLN, offrant la possibilité à tous les patriotes algériens, de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, de s'intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération. Sur le plan international, la proclamation se fixe comme objectif l'internationalisation du problème algérien et la réalisation de l'unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman. On passe maintenant à l'offre de paix. En même temps qu'étaient tirées les premières balles de la révolution du 1er novembre 1954 et qu'explosaient les premières bombes contre le colonialisme français à travers le territoire national, les autorités françaises à Paris et à Alger recevaient donc une offre de négociation dans les termes suivants. Je cite, « Pour prouver notre désir de paix, limiter les pertes en vies humaines et les effusions de sang, nous avançons une plateforme honorable de discussion aux autorités françaises, si ces dernières sont animées de bonne foi et reconnaissent au peuple qu'elles subjuguent le droit de disposer d'eux-mêmes. » Et la proclamation liste les conditions de cette négociation. 1. Reconnaissance de la nationalité algérienne par une déclaration officielle abrogeant les édits, décrets et lois faisant de l'Algérie une terre française en déni de l'histoire, de la géographie, de la langue, de la religion et des mœurs du peuple algérien. 2. Ouverture des négociations avec les porte-paroles autorisés du peuple algérien sur les bases de la reconnaissance de la souveraineté algérienne une et indivisible. 3. Création d'un climat de confiance par la libération de tous les détenus politiques, la levée de toutes les mesures d'exception et l'arrêt de toute poursuite contre les forces combattantes. En contrepartie, 1. Les intérêts français, culturels et économiques, honnêtement acquis, seront respectés ainsi que les personnes et les familles. 2. Tous les Français désirant rester en Algérie auront le choix entre leur nationalité et seront de ce fait considérés comme étrangers vis-à-vis des lois en vigueur ou opteront pour la nationalité algérienne et dans ce cas seront considérés comme tels en droit et en devoir. 3. Les liens entre la France et l'Algérie
seront définis et feront l'objet d'un accord entre les deux puissances sur la base de l'égalité et du respect de chacun. Fin de citation de l'offre de négociation. Cette offre de paix, qui n'est presque jamais mentionnée par les historiens, démontre que les patriotes algériens n'étaient pas des vats en guerre, tenaillés par la vengeance anticoloniale et assoiffés de sang, mais des hommes lucides qui, en même temps qu'ils affichaient leur volonté résolue d'obtenir leur droit à l'autodétermination par tous les moyens, proposaient la voie de la sagesse, de la paix et de la négociation pour préserver les vies humaines et l'avenir. Mais de la même façon qu'il avait refusé toutes les propositions émanant du mouvement national entre les années 1920 et 1954, pour une vie commune dans la dignité et l'équité, le colonialisme refusera cette offre de paix et s'opposera à toutes les bonnes volontés qui apparaîtront de part et d'autre, parfois au détriment de leur vie.